Dans ce studio de Dakaractu, je suis venu avec deux jeunes. Je vous ai montré ces deux jeunes. Il s'agit du jeune procureur qui est sur TikTok et le jeune Baba Ali appelé commissaire. Deux jeunes qui sont des influenceurs activistes qui montrent un peu les contradictions de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces jeunes, après la crise post-électorale, ont été poursuivis par la police. Le jeune Baba Ali, sa mère et sa femme ont été convoqués à la police. C'est sa mère qui a témoigné. Et leurs téléphones ont été confisqués. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'étaient pas d'accord avec les résultats et la situation du pays. Aujourd'hui, ils sont obligés de se réfugier au Sénégal. Pourquoi ils se réfugient au Sénégal? Parce que leurs vies sont en danger en Mauritanie. Ils ne sont pas partis en France, ni aux États-Unis, ni en Chine, pour qu'on dise oui, ils veulent le luxe. Non, ils ont traversé le fleuve pour se retrouver au Sénégal et aujourd'hui, ils ne peuvent plus se retrouver en Mauritanie dans la tranquillité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable que nous, dans notre pays, qu'on ne puisse pas s'exprimer comme on le sent, sans être inquiété. Malheureusement, on a beau entendre le Premier ministre, le gouvernement nous dire oui, la Mauritanie c'est un pays de tolérance, c'est un pays de démocratie, mais ce n'est pas vrai. La Mauritanie, c'est un pays où quand tu es un jeune et que tu refuses de te faire malmener et que tu vas dans un commissariat, au lieu de sortir en paix, on te tue dans un commissariat. Souvi Oulchen a été tué dans un commissariat. Injustement, les populations se sont mobilisées. Tout récemment à Kahidi, après la crise post-électorale, c'est des jeunes de Kahidi, 4 ou 5 ont été assassinés. Certains sont morts en détention. C'est ce que j'ai dit devant le ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit qu'il a fièrement annoncé leur mort à l'époque et que ça avait choqué tous les Mauritaniens. Il est inconcevable qu'on continue à fermer les yeux sur des jeunes comme Oumar Diop qui a été pris par la police, tabassé et tué. Et que l'État, à travers le ministère, à travers les autorités, ils ont fabriqué des pièces pour pouvoir noyer ces jeunes-là et sauver les policiers qui l'ont tué. Et que jusqu'au moment où je parle aujourd'hui dans vos studios, des plaintes sont devant, la plainte d'Oumar Diop est devant la justice. Elle n'a jamais été traitée. Le jeune Abbas a été tué à balles portant au bord du fleuve. Pourquoi? Parce qu'on dit oui, c'est une erreur. Comment se fait-il à chaque fois que des jeunes sont tués, qu'est-ce que le gouvernement fait? Au lieu de rendre justice par le biais de la justice, ils utilisent des ministres, ils font des délégations, ils envoient des négro-mauritaniens qui sont là pour eux, qui travaillent pour eux, qui partent voir les familles des victimes. Ils leur donnent 5 millions, ou 3 millions, ou 10 millions. L'affaire est oubliée. L'affaire est classée. On ne peut pas construire un pays sur des mensonges. Un pays, ça se construit à travers la transparence, l'équité, la justice et le respect de la dignité humaine. Si on n'est pas capable, nous, de défendre ces principes dans notre pays, ça veut dire que les convictions politiques que nous véhiculons, elles sont fausses. Aujourd'hui, moi, je veux me retrouver en âme et en conscience avec moi-même. La Mauritanie, aujourd'hui, c'est un pays où il y a beaucoup de discrimination. Aujourd'hui, sur l'enrôlement, mais la Mauritanie, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres complètement officiels clairs sur l'enrôlement. Des Mauritaniens ont été laissés en rade. Aujourd'hui, ils n'ont pas de papier. Des Mauritaniens apatrides se retrouvent dans leur pays. Ils n'ont pas de papier. Ils ne sont pas sénégalais, ils ne sont pas maliens, ils ne sont pas marocains. Ils sont Mauritaniens, mais ils n'ont pas de pièce d'identité. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'humeur du ministre de l'Intérieur s'est réveillée un bon matin. Il a dit on va arrêter d'enrôler les plus de 10 ans. C'est-à-dire, quand vous avez plus de 10 ans, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir les papiers mauritaniens. Même si votre père et mère sont mauritaniens, vous ne pouvez pas avoir. Pourquoi? Parce que l'humeur d'un ministre de l'Intérieur s'est réveillée un bon matin. Il a dit on arrête. Et le président de la République a cautionné qu'on arrête, alors que des Mauritaniens se retrouvent sans papier. Des enfants qui doivent aller faire l'entrée en 6e, aujourd'hui, ils n'ont pas de papier, parce que leurs pères et mères ont tardé à avoir des papiers. Donc le retard fait par l'administration à activer le recensement pour avoir les cartes d'identité, l'enrôlement, il y a eu un retard. Donc le délai qui a été donné, ça a trouvé qu'aujourd'hui, ils ont arrêté l'enrôlement. Qu'est-ce qui se passe? Des enfants dont les pères et mères sont mauritaniens ont des papiers, leurs enfants n'ont pas de papiers. Pourquoi? Parce qu'un ministre de l'Intérieur a décidé un bon matin d'arrêter l'enrôlement. Avec ça, on nous demande de nous taire. Avec ça, on nous dit non, il faut être cool, il faut parler doucement. Non, on ne peut pas parler doucement. On ne peut pas être gentil avec eux. Parce que c'est des gens qui n'ont aucun état d'âme pour respecter l'humain. Pour eux, le pauvre, il n'est pas important. L'important, c'est l'argent. L'important, c'est le pouvoir. L'important, c'est les voitures. Mais ils oublient un truc, qu'ils vont tous mourir et ils vont déménager et laisser ça derrière eux. Et que demain, ils vont rendre des comptes. S'ils ne rendent pas des comptes devant les citoyens mauritaniens, ils rendront compte devant Allah.